Bonjour tout le monde, j'espère que vous êtes toutes et tous bien, ça me fait très plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo qui n'était pas vraiment prévue d'ailleurs mais j'avais complètement oublié. Donc le trailer du prochain film Superman réalisé par James Gunn, donc qui débutera la toute nouvelle ère DC, sortait cette semaine. Voilà, le trailer est paru il y a à peine 10 minutes maintenant, donc j'ai hâte de le voir. Est-ce que j'attends ce prochain Superman? Alors je dirais que je suis assez curieux parce que bon, Superman ça n'a jamais été un super-héros non plus que j'affectionne de toute mon âme et de tout mon cœur. Mais c'est un super-héros que j'ai appris à apprécier notamment grâce au film de Snyder, qui l'ont toujours très bien valorisé, avec la musique de Zimmer évidemment, depuis le film Man of Steel, après il y a eu BVS et la Snyder Cut. Donc je sais pas comment James Gunn va s'en sortir avec cette nouvelle version donc, qui sera interprétée par David Coren Swent, j'espère que j'écorche pas trop son nom, qui prendra le relais d'Henry Cavill. Déjà, ça va quand même être assez chaud parce qu'Henry Cavill a vraiment marqué une grosse génération et s'est fait quand même une grosse communauté de fans en interprétant Superman sur 3 films, sachant que lui-même prenait le relais donc de Christopher Reeves qu'il avait interprété il y a plusieurs décennies en arrière, donc devant la caméra de Richard Donner. Mais quand même, je pense que faire mieux que ce qui a été fait avec Man of Steel, avec BVS, avec la Snyder Cut, parce que voilà, quand même, Superman, sous l'ère Snyder, sous l'ère du DCU, il a quand même eu beaucoup de séquences, de moments très remarquables. Donc je sais pas comment James Gunn va s'en sortir pour soit faire quelque chose, soit pour égaler le mythe, enfin la trace qu'a laissé Henry Cavill. Moi personnellement, je suis assez curieux, mais c'est vrai qu'il y a eu ce poster qui est apparu et franchement, je le trouve assez magnifique. Donc il y a un design, il y a quelque chose. Il y a eu aussi quelques images qui ont déjà été dévoilées. Donc je me dis, allez, je laisse une chance. Même si vous savez que James Gunn, c'est vraiment pas le mec qui, derrière donc, des films de super-héros, que je vais le plus apprécier. Voilà, par exemple, sa trilogie des Gardiens de la Galaxie. C'est pas que je la déteste, mais c'est vraiment pas les films de super-héros que j'aime regarder, même s'il a sa patte, sa personnalité, une esthétique, une imagerie bien à lui qui fait qu'il a pu voilà, il a pu ajouter de l'originalité donc dans une écurie, en l'occurrence l'écurie Marvel, qui était souvent redondante et avec beaucoup donc de réalisateurs Yes Man, etc. Ce que James Gunn n'est pas, et ça je lui accorde volontiers. James Gunn c'est bien plus un auteur qu'un simple Yes Man donc, qui s'amène dans une franchise, il fait un film et ça s'arrête là. Non, non, il a quand même une vision bien à lui, donc ça c'est vraiment notable. Mais par exemple, son dernier film, The Suicide Squad, j'avais vraiment pas aimé. Voilà, son humour, enfin, ses personnages, des fois, je les aime pas. Et j'avais aussi jeté un coup d'œil à la série Peacemaker que j'avais pas aimé. Si vous entendez du bruit derrière moi, c'est la pluie parce qu'au moment où je tourne cette vidéo, il pleut des cordes dehors. Voilà, je sais pas quel temps il fait chez vous, mais voilà. Donc, si vous entendez donc des bruits de pluie ou que vous vous demandez ce qui se passe autour de moi, c'est juste la pluie qui frappe. Et malheureusement, je ne peux pas effacer ce son en post-production. Enfin, je veux dire, via le montage. Bref, j'ai trop parlé. 3 minutes 13, parfait. On se lance le trailer, c'est parti. Je vais monter le son pour que vous puissiez bien entendre tout. C'est parti. Déjà, il y a de très belles images. C'est bien éclairé. Ok. Ok, donc ça c'est comme ce à quoi il ressemble en Clark Kent. Le Daily Planet, évidemment. Donc il y a beaucoup de choses, évidemment, qui sont présentes. Hein. Lex Luthor, Lois Lane, Perry White, etc. Donc les figures emblématiques de Superman. La musique est bien, la musique est très belle. Lois Lane. Ok. J'aime bien le look. Ok. Ah, il a quand même des airs de ressemblance avec Cavill, c'est indéniable. Hein. Le thriller il envoie quand même là, hein. J'aime bien. Ah oui, c'est vrai, le fameux chat Krypton, il l'a fait parler celui-là, avec la cape et tout. Ok. Ah oui, Nicolas Hoult en Luthor, évidemment. Pourquoi pas.
Putain, la BO, elle envoie quand même, hein. Elle est efficace, j'avoue, elle donne un assez bon rythme, elle donne vraiment de la gueule aux images, j'aime bien. Ah oui, Nathan Fillion, c'est ça. Ok, ok. Waouh, waouh, waouh. Si la BO est aussi bien utilisée que dans le film, ça va, c'est que dans le thriller, ce sera parfait. Ok, ok. Je m'attendais pas à un truc comme ça, mais c'est la première fois qu'un James Gunn me vend autant du rêve. Parce que j'avoue qu'il y a quand même une BO qui a un sacré souffle épique et qu'elle accompagne vraiment bien toutes les images du trailer. Vraiment toutes les images où on voit Superman en action avec des ralentis, où tous les protagonistes et les antagonistes, dont Lex Luthor et Nathan Fillion, sont présentés. Non, ça a de la gueule. Ça a vraiment de la gueule. Le design de Superman est plutôt classe avec un costume assez flashy. Bon, c'est un thriller quand même qui est très très coloré. Mais bon, après, ça, les couleurs comme ça, les trucs bien pétos, c'est très James Gunn, hein. On se sent dans les Gardiens de la Galaxie, tout ressortait, il y avait beaucoup de couleurs, de flash, etc. Donc ça, c'est très James Gunn. On voit typiquement qu'il y a quand même une patte derrière le film. Déjà, vraiment, on voit quand même dans les ralentis, dans la musique aussi. Elle reprend un peu les codes du cinéma de James Gunn. Une musique bien entraînante, bien énergique, bien vivante, mais en même temps, qui a vraiment l'épique du personnage de Superman. Donc ça, c'est plutôt positif pour moi. Euh, Par contre, je sais pas si c'est typique de Superman, parce que j'avoue que j'ai pas encore vu les films de Richard Donner, ou alors il y a trop de longtemps pour que je m'en souvienne. Mais tous les plans de début, voilà, dans un paysage enneigé, avec des montagnes derrière, etc., qui iconise vraiment bien le personnage, c'est assez repris quand même de comment Snyder l'avait déjà immortalisé aussi, comment il avait immortalisé donc le premier envol de Superman dans Man of Steel. Je pense qu'il s'en a un petit peu inspiré en même temps. C'est normal, on lui en veut pas, voilà, il reprend quand même les bases et c'est aussi pour faire plaisir aux fans de Cavill, je pense, parce que c'est quand même un truc qui avait fait beaucoup parler, le fait que Cavill avait été réembauché puis reviré, parce que de base, Man of Steel 2, bref, on va pas revenir là-dessus, mais c'est vrai qu'on sent quand même une inspiration, une volonté donc de reprendre certains trucs, mais après de s'en affranchir pour proposer autre chose. J'ai remarqué que le seul qu'on voit pas, c'est Perry White. Il me semble pas qu'on le voit, enfin le patron donc du Daily Planet évidemment. J'aime beaucoup le design déjà donc de David Corenswet et en Superman et en Clark Kent, mais je trouve quand même qu'il a vachement des airs de Cavill, hein, notamment quand il est chez lui avec son père et quand il a la chemise à carreaux exactement comme celle de Cavill dans Man of Steel. Franchement, il y a quand même des airs de ressemblance. Je pense que c'est un peu fait exprès. Il y a des petits rappels et il y a des petits plans comme ça où il y a des angles où on se rappelle un peu Cavill en Superman et en Clark Kent évidemment. Enfin, plus en Clark Kent qu'en Superman. En Superman, ça va, mais en Clark Kent, je trouve quand même qu'il y a vraiment des angles qui rappellent un peu bref, les anciens, évidemment. Mais de toute façon, bon, il y a forcément. Je pense que James Gunn s'est forcément un peu inspiré pour prendre la relève et proposer quelque chose d'autre. Mais je pense qu'il va réussir à s'en affranchir. Mais quand même, il y a quand même pas mal de plans très prometteurs d'envol, des ralentis. Je pense c'est vraiment un film qui a l'air d'avoir de la gueule, donc j'ai quand même hâte de voir son travail là-dessus. Voilà, je lui laisse quand même sa chance. Superman, c'est quand même un héros avec lequel il y a beaucoup de potentiel et la musique, vraiment, si la musique est aussi puissante et bien utilisée dans le thriller que dans le film, j'avoue que je serais emporté, je serais convaincu et je serais quand même bien investi, quoi, parce que la BO de Hans Zimmer, elle était déjà quand même assez costaud. Mais de toute façon, bon, c'est une musique qui reprend aussi pas mal les anciens grands thèmes, donc pas étonnant. Mais ouais, je m'avoue quand même assez convaincu par ce Prometry là parce que ça a l'air d'envoyer. Pareil pour Lois Lane, j'aime bien le look, même les bureaux du Daily Planet, enfin il y a une jolie production design, on retrouve bien l'univers de Superman, donc j'ai envie de vous dire pourquoi pas, quoi. Je me prononcerai évidemment à la sortie du film, vous aurez évidemment ma critique, mais j'espère que j'aurai autant de bien à dire du film que ce thriller me présage d'en dire. Voilà, j'aimerais bien que ce soit un peu à la hauteur. Le fait qu'il n'y ait pas de dialogue, c'est bien, je m'attendais quand même à des dialogues, mais
je crois qu'il n'y en a pas parce que James Gunn a introduit le trailer, le trailer de Superman. Il a dit quelques infos supplémentaires. Il a dit notamment que Superman était déjà là depuis un petit moment, donc que ça allait pas être une origin story. Ce qui m'arrange un peu parce que bon, ça du coup le personnage de Superman maintenant on le connaît. Donc c'était pas une origin story que Lex Luthor détestait déjà Superman à l'époque quand le film débute. Enfin on est vraiment au cours de l'action selon lui, donc il a déclaré deux trois trucs qui sont intéressants à retenir. Voilà, bah écoutez les amis, je pense qu'on va s'arrêter là pour cette petite réaction. Vraiment, trailer très prometteur. Et pour un James Gunn qui pourtant, encore une fois avec les Gardiens de la Galaxie, The Suicide Squad, Peacemaker, qui n'a pas toujours su me convaincre, même avec beaucoup de difficultés, je pense que celui que je préfère, que mon film préféré chez James Gunn, ça va être Les Gardiens 3, La Rigueur, ou ouais. Je pense que ça va être Les Gardiens 3, parce que vraiment après ce qu'il a fait avant et ce qu'il a fait après, j'ai vraiment eu beaucoup de mal. Voilà, bah écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce trailer. Et puis nous on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Avant que je conclue, j'avais complètement oublié, quand j'ai fait la vidéo précédente sur l'actu, etc., que Mufasa, donc la suite donc, du Roi Lion en live action évidemment, était sorti là hier. Euh, Est-ce qu'une critique de ce film ça vous intéresse ou pareil est-ce qu'on attend les tops, les flops, etc. Parce que j'ai pas du tout envie de le voir, mais si ça vous intéresse, si vous êtes si vous êtes intéressé de connaître mon avis sur ce genre de production, mettez-moi ça en commentaire, c'est toujours bon à savoir parce que votre avis évidemment, enfin ce qui vous intéresse, que vous voulez voir sur ma chaîne, évidemment c'est vous qui la faites vivre, c'est vous qui regardez mes vidéos, donc il y a du contenu que vous avez envie de voir ou des films sur lesquels vous seriez curieux de savoir ce que j'en pense, n'hésitez pas à me mettre en commentaire évidemment, vous êtes aussi quelque part, vous êtes un petit peu maître de ce qui se passe aussi sur la chaîne. Donc voilà, je le dis pas souvent, mais s'il y a du contenu que vous avez envie de voir, mettez-moi ça en commentaire. À la prochaine cette fois-ci. Ciao tout le monde.